aubergines, tomates cerises et puis tomates, là il y a 1200 pieds en fait de tomates. Ah ouais, il y a combien de serres au total? Donc en fait il y a une double, deux doubles, la petite et puis l'autre qui va être rebâchée après. Il y a 3000 m² de serre. 3000 m² de serre. Vous n'avez rien en plein champ? Ah si, Si, il y a aussi. 33 hectares. 33 hectares. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on met en plein champ du coup? Alors en plein champ, j'ai tout ce qui est légumes de plein champ. Donc tous les choux, les salades, les carottes, les pois, enfin tout ce qu'on peut faire. Et puis des céréales, 25 hectares de céréales. Ah oui, d'accord. Ok. Et en bio aussi? Ouais, tout en bio. Tout en bio. Oh, depuis les années 85 bio aussi. Ouais. D'accord. Donc le bio, est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, le maraîchage bio, ou comment vous êtes venu au maraîchage bio? Et au bio tout court d'ailleurs? Comment je travaillais pour un concurrent à Monsanto, Ouais. la recherche agricole, D'accord. qui a mis en place le maïs BT à l'époque. Et du coup, voilà, j'étais pas d'accord avec eux, avec ce qu'ils faisaient dans les fermes. Et puis du coup, j'ai fait une formation en agrobiologie et puis Qui vous êtes mis à établi en tant que maraîcher. Ouais. Donc c'était quand ça que vous êtes établi comme maraîcher? 98. Ici à Avouy? Ouais, installation 2003 et 98. D'accord. Et du coup, vous avez grossi progressivement? Un petit peu. Un petit peu, ouais. D'accord. Sur 9 hectares au départ et puis 33 après parce que mon collègue en fait qui habitait en face est décédé en 2007. Et du coup j'ai repris une partie de l'exploitation. D'accord. Ok. Et vous avez des employés qui vous aident? 2 à plein temps. D'accord. Et c'est pas trop. Enfin, à la pleine saison, ça fait. En pleine saison on est 4 ou 5. Ah oui, vous avez du renfort. Les saisonniers qui arrivent là la semaine prochaine. Alors une question, comment est-ce que vous programmez votre production? Parce que vous avez des clients auprès de qui les écouler, donc les clients sont les AMAP, entre autres, mais est-ce que vous avez d'autres... Ouais, marché de Dreux 5 jours par semaine, marché de Chartres. Ah oui. Le samedi matin, un petit peu de Rungis, pas beaucoup, et puis 400 paniers semaine d'AMAP. Ah d'accord. Ouais. Et donc vous avez une AMAP en Eure-et-Loire, vous avez... En Eure-et-Loire j'en ai 4, j'ai 10 AMAP en tout. 10 AMAP, 4 en Eure-et-Loire, et sinon en J'en ai 4 Ile-de-France. à Chaville-Vélizy, D'accord. donc 200 paniers à peu près, puis tout le reste c'est Gars, Maintenon, Chartres, Rézeux à côté des Pernons, et puis Adainville dans le 78. D'accord. Et est-ce que vous voyez des différences entre les différentes AMAP, entre les différents clients d'AMAP? Enfin clients, adhérents, J'ai pardon. pas beaucoup de temps à les voir. Non, j'imagine. Hein. Mais ils ont des Il y a attentes des AMAP. différentes? Et il y a des AMAP plus appliqués que d'autres. Ouais. D'accord. Et en termes d'attente des clients, ça se joue? Ouais, généralement, il y a toujours un renouvellement qui se fait en fait tous les ans, mais il n'y a pas de... sinon ils ne reviendraient pas quoi, si tu étais déçu. Ça se maintient entre 380 et 420 paniers. D'accord. Donc c'est essentiel pour vous, pour votre exploitation. Ouais. D'accord. Et alors, combien de types de légumes ou quel type de légumes vous produisez chaque année? Donc ça dépend des saisons, bien sûr. Ouais, on en fait au moins une vingtaine. D'accord. Alors, vous pouvez nous donner des exemples? Tomates, aubergines, Oui. concombres, carottes nouvelles, tous les choux possibles, choux rouges, choux blancs, choux de Bruxelles, choux nouveaux, choux rave, poivrons, choux de Bruxelles, qu'est-ce que j'ai d'autre? Navets, poireaux, enfin... Des panais, carottes, des salades, des herbes aromatiques aussi. Un peu de persil. Un peu de Un peu persil. de basilic. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à faire cultiver? Ouais. Carottes. La carotte? Ouais. Et pourquoi? La carotte parce que c'est... Eh oh, prends la porte là. Parce que c'est long à germer, c'est vite enherbé, D'accord. et en fait il faut passer à la main, c'est beaucoup de main. D'accord. Est-ce que vous avez des dégâts d'animaux type sanglier dans les champs aussi? Lièvre, Lièvres qui viennent vous manger les haricots. les haricots. D'accord. Pigeons, Les qui pigeons. mangent des petits pois, D'accord. et les corbeaux, ouais, qui nous embêtent pas. D'accord. Sinon ça va. Puis ma chienne, qui traverse. On va pas l'air bien méchant. Est-ce que les intempéries vous ont déjà gêné dans votre exploitation, de façon importante? Bon, l'année dernière, ouais, on a pris 180 mm, j'ai eu des patates inondées, il y a eu beaucoup
Et puis après, une sécheresse terrible. Ouais. C'est un peu compliqué. Sinon, on s'adapte. D'accord. Le charbon boîtier, en fait. Et les serres, elles n'ont pas été endommagées quand Ça n'a pas bougé, c'est scellé partout, donc bon, pour l'instant, j'ai jamais vu. D'accord. Et comment vous faites pour irriguer du coup? Alors, c'est soit aspersion, donc là-haut, D'accord. soit longue goutte à goutte. En fonction des cultures. Donc, tuyau, là, c'est 10 gouttes à goutte. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment un petit peu En fonction des cultures. Oui. D'accord. Il y a des cultures comme la tomate qui n'aiment pas trop après être aspercée. En fait, on met 2 minutes, 2-3 minutes en fait l'été pour enlever tout ce qui peut être acarien ou des choses comme ça. En fait, d'accord. Pour les nettoyer. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un excès d'humidité en fait, dessus. D'accord. Parce qu'elle n'aime pas avoir trop d'eau. Ah oui. Voilà. Alors, il faut les réveiller un peu des fois, parce qu'ils sortent pas beaucoup. Mais vous avez un trou d'entrée et de sortie. D'accord. Donc ils vont bosser la journée sur les fleurs et ils rentrent après. Donc vous avez plus que 3 salariés en fait. Ah, il y en a peut-être 500. Ouais. Mais je sais pas. Oui. Par Mais contre, les pas salariés salariés. sont en train de faire des bottes de radis, mais eux, je crois qu'ils dorment, ils font la sieste là. Ouais, c'est l'heure. Qui c'est les salariés? Vous n'avez pas de problème de parasites Si, de temps en tout temps. le temps. Si, ouais. Et comment vous faites alors pour gérer puisque vous êtes en bio? Il y a de la maladie, il y a des parasites en bio, on l'accepte. Et vous traitez pas du tout, même avec des produits Bouillie naturels bordelais sur les entre pommes guillemets. de terre s'il y a vraiment, et puis contrôle dorifort, mais sinon, rien du tout. Rien du tout. Ça passe. Et même les tomates, elles sont jamais malades. Hein. Si, il y a 3 ans, c'est arrivé. Donc bouillie bordelaise aussi. Hein. Trop tard, Ah. complètement grillé. Ah Un ouais. week-end, ça les a grillés. Ah, c'est rapide hein, la propagation. En fait, la serre, c'est pas ouverte automatiquement. Parce en fait, celle-là est autogérée. En fait, il y a des sondes d'hygrométrie et puis de température. Donc, elle s'ouvre et elle se ferme en fonction de tout ça, que je règle. D'accord. Et un dimanche, elle s'est pas ouverte. Et donc, je faisais une porte ouverte chez Gervais Arondeau, mon collègue. Et je suis revenu ouais. du matin, tout était grillé. Quoi. Donc, botrytis et mildiou, donc ça les a. D'accord. Donc, on a tout coupé, on a replanté. Enfin. Ouais, la perte, c'est comme ça. Oui, c'est clair. C'est un champignon, le botrytis. Comment? C'est un champignon, c'est quoi? Oui. Ouais, ça. Dès l'origine, les tomates étaient en sous-serre. Hein. Vous n'avez jamais imaginé. J'en en faire- faisais avant l'extérieur, mais fin août, il y a des fois, j'en perdais, je sais pas combien de kilos. J'ai arrêté. Non, puis là, 2000 pieds, Ouais. quand ça commence à rendre. La serre, c'est en quelque sorte la sécurité de l'exploitant, si j'ose dire. En Eure-et-Loire, oui, D'accord. c'est indispensable. À Là, cause des conditions je pense météo, même que je c'est vais ça? essayer de remonter d'ici peu de temps. D'accord. À cause des conditions météo, c'est ça? De la pluie, du vent? Conditions de travail. Aussi, ouais. Ouais. Tout ce qui est conditions de pluie, de froid, des gelées tardives. Il n'y a rien qu'avance à l'extérieur. D'accord. Il faudrait pouvoir sortir à l'extérieur que début mai, en fait. Ah oui, c'est un peu tardif. En Ouais. effet. Mais ça demande un gros investissement, Oui. les serres. Et au niveau des banques, ils vous font confiance. Enfin, je veux dire, comment ça se passe? Ça se passe Je bien? vous dirai quand je vois si. D'accord. Non, parce que c'est vrai que... C'est 60 000 € à peu près de serre comme ça, D'accord. Ah oui. Ok. avec l'irrigation. D'accord. Bon après voilà, hein, on sort du légume, hein, Ouais. c'est rentable d'investir dans les serres de toute façon. Oui, bien sûr. Et vous êtes propriétaire du terrain sur lequel vous êtes Locataire, Locataire. toute l'exploitation. Ouais. D'accord. C'est un choix ou... Non, moi je suis fils d'enseignant, je suis pas du tout fils d'agriculteur, donc en Eure-et-Loire, il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir des terres, Ouais. D'accord. à part en céréales s'il faut racheter une grosse exploitation. Ça s'est fait comme ça en fait. D'accord. Et c'est pas aussi parce que être locataire, c'est moins contraignant financièrement qu'être propriétaire? Non, parce qu'on peut investir sur 25 ans, donc ça va pas loin, c'est pas des gros investissements. Sur une petite D'accord. exploitation comme ça va pas loin. D'accord. Mais oui, ce serait bien. Hmm. Mais je préfère remonter des serres, Ouais. acheter du matériel qui évolue en bio que d'acheter des terres pour l'instant. D'accord. Et vous avez un bail suffisamment long pour justement pas prendre Ouais. de risque par rapport à votre Non, c'est exploitation? 18 ans renouvelable. Oui, ça Et doit un être bail bien. de carrière aussi sur 9 hectares. D'accord. D'accord. Et si vous montez une serre, en termes d'autorisation
Et vous avez besoin de quelque chose? Comment ça se passe? Alors ces serres-là, elles sont bien faites, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'architecte. Juste une demande auprès de la mairie, parce qu'elles sont à 3,99 m. D'accord. Et au-dessus de 4 mètres de haut, il faut demander autorisation avec architecte, plan et tout. Ah, d'accord. Astuce. Ok. En fait, Bah ouais. les gens qui fabriquent les serres font en sorte de nous simplifier un peu la vie, quoi. Et comment vous voyez l'avenir alors? Vous avez le projet de L'avenir vous développer? En retraite, tout le monde. Ah oui, mais peut-être pas tout de suite. Non. Non, me développer, non, je suis arrivé à un niveau là où on est pas mal, je gère un peu de personnel, mais sans trop. Mhm. C'est pas ma grande qualité. Et voilà. Après, si c'est pour être au téléphone, gérer les transports, les livraisons. Moi, avant tout, c'est le travail du sol, le terrain. Donc non, pour l'instant, je verrai si mon fils il vient avec moi après plus tard. Pour l'instant, D'accord. on est bien comme ça. Et c'est un métier assez solitaire, exploitant agricole. Est-ce que vous avez contact avec d'autres agriculteurs qui sont en bio aussi? Ouais. Est-ce qu'il y a un réseau, une sorte de réseau? Ouais, moi je fais partie de Biocentre. D'accord. Avec Edouard Mengen, c'est le technicien de Biocentre, qui passe dans toute la région centre, chez les maraîchers en fait. D'accord. Donc qui vient, qui regarde ce qui va pas, qui le dit, on intervient pas. Il est là pour ça, et puis ouais, moi je suis en contact avec Laurent Ducrot qui est à Pierre, à côté de Maintenon, Anthony de la Loupe, enfin on est plein de maraîchers dans le coin. D'accord. Et ceux qui ne le sont pas, vous avez des contacts avec ou... Ceux qui sont en Qui sont conventionnel. en conventionnel et tout. Voilà. Oui, en céréales, ouais. En céréales. D'accord. En maraîchage, non, je connais personne. Ouais. Mais en céréales, ouais, je connais. Ouais, moi je suis pas contre le conventionnel, enfin j'ai pas de... C'est juste que vous avez fait d'autres choix. Voilà, D'accord. qui me semble bon maintenant. D'accord. Oui, parce que c'est compliqué en fait le maraîchage. Maintenant j'arrive un petit peu à mieux m'en sortir, mais ouais, c'est un peu dur. Ouais. Oui, quand vous avez commencé, c'était précurseur quand même, parce que Moi j'étais tout seul en Eure-et-Loire. Ouais. c'était un choix de conviction quelque part. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, ma grand-père, la vie claire. Quand on est pionnier, ouais, c'est sûr que c'est de la conviction. Ouais. Des années. Ouais, la vie claire. Non. Et quel regard vous portez sur la profession agricole? Vous pensez que ça évolue avec la jeune génération ou pas encore? Ou ça dépend des endroits? Ouais, je pense que ça évolue. Pas dû à eux, dû un peu tout ce qui est impact un petit peu politique, écologique qui évolue énormément. Est-ce que vous pensez que les consommateurs peuvent faire bouger les lignes aussi? Ils ont fait bouger les choses. Ouais. On en voit beaucoup plus sur le marché de Chartres, par exemple, le changement de clients, l'évolution beaucoup plus de jeunes aussi qui viennent. Donc, non, c'est bon signe. C'est bon signe. Local, bio, pas forcément, mais surtout local, quoi. Donc ça c'est bien. Et pour vous, c'est l'avenir? Ouais, vous pensez que c'est l'avenir? Ouais. Et c'est quoi votre peur, par exemple, parce qu'en général, les grosses structures, à un moment donné, ils surfent là-dessus, et puis commencent à vendre, ils commencent à avoir plus de rayons bio, de rayons comme ça. C'est un risque. Vous pensez qu'ils vont prendre, qu'ils vont prendre ces parts de marché Les là? consommateurs, on sait où trouver les bons produits. Donc. Ouais. Moi, la personne qui va à Carrefour ou à Leclerc acheter du bio, je le fais aussi pour certains produits. Mais généralement, quand on a envie de trouver des bonnes tomates, des bonnes carottes, des choses, on va chez le producteur du coin. Bah oui, parce que les grandes surfaces, en fait, sont hyper inquiets de l'évolution du... Bah, j'imagine. Hein. Ouais. Parce que là, on va commencer à leur grignoter des parts. Mon frère travaille dans la grande distribution. Et en fait, il se positionne à fond, même pour faire que des petites structures dans les villes, dans les centres-villes, pour recréer en fait une dynamique. Eux, ils ont les moyens, les petits n'ont pas. Donc c'est bien. D'accord. C'est bien que ça évolue un petit peu. Non, puis le chouet, bah voilà. Moi, je savais pas où j'allais il y a 20 ans. Maintenant, je peux pas être content. Et s'il était à refaire donc, vous le referiez? Ouais. Même si j'ai des reproches avec mes enfants que j'aime bien. Ah. Ouais. Par ça.
Ah oui, parce que c'est bon, c'est l'hiver c'est 60-70 heures et puis l'été c'est au moins une centaine d'heures par semaine. Mais c'est pas lié forcément au caractère bio de la production, c'est lié au maraîchage en tant que tel. Oui. Ou est-ce que vraiment le fait d'être en bio, ça aggrave Un petit peu. Ouais. Main d'œuvre, binage, on fait beaucoup de choses manuelles. D'accord. Pas du tout mécanisé, donc ouais, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est plus pour la qualité de vie personnelle. À peu près content, ça veut dire ça, c'est par rapport à votre vie personnelle ou c'est pour d'autres raisons? Quand vous dites à peu près Ah non, moi content. je suis content de ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Oui, les reproches après, je les ai pris par les enfants, maintenant ils ont 25 ans, 3 ans. Ouais. Il m'a encore dit il y a 2 semaines qu'il m'avait jamais vu. Ouais, il mange. Enfin, il vient bosser là, donc. Puis il mange sain, je pense. Un Ah peu. oui. C'est pas mal alors. Il mange bien. Voilà, donc, Alors je vois derrière une serre avec des coquelicots. Oui. Alors pourquoi? Et bah c'est en fait c'était toutes des jeunes pousses de crucifères qu'on fait l'hiver, que j'ai pas broyé encore, et les D'accord. mauvaises herbes sont installées puis je les ai laissées à graines. D'accord. Parce que là en fait tout ça va être broyé et on implante les nouvelles tomates là-bas. D'accord. Ouais. Celles qui vont arriver, c'est ça? Ouais. D'accord. Pour l'automne en fait. Bon on va pouvoir les Est-ce que vous allez mettre des tomates à l'automne aussi? Non, je les mets là pour avoir l'automne. pour en Quand avoir à celles-là vont l'automne. commencer un petit peu à Pour en être avoir fatiguées, on compense avec les autres petites. D'accord. Et donc vous arrivez à livrer des tomates jusqu'à quel moment à peu près? Novembre. Ah oui, bien. Ouais, octobre-novembre. Et après on est obligé de tout arracher. Parce qu'on a la mâche qui arrive, on a les nouvelles salades, En fait, dans les serres ça s'arrête jamais quasiment. Ouais, c'est l'intérêt par Ouais. rapport à une production en extérieur. Ouais, l'hiver après il reste les poireaux, il reste les carottes, il reste les choux, les navets. Enfin tant qu'ils gèlent pas fort on laisse tout en sol. D'accord. Puis en fonction de la météo, s'ils annoncent -4, -5, -8, bah alors Et est-ce que la qualité des terres en Eure-et-Loire est moins propice au maraîchage? Parce que- elle est plus compliquée, parce qu'on a Ouais. des terres beaucoup plus lourdes. D'accord. Mais sinon, non, au contraire, on a des légumes qui ont du goût, contrairement à des légumes de sable. Mais c'est plus compliqué à travailler. D'accord. Quand on prend 30 mm d'eau, on va attendre une semaine avant d'y retourner. D'accord. Que dans le sable, ils vont y aller tout de suite, quasiment, 2 jours après. Quoi. Non, bon, on s'adapte. On fait avec ce qu'on a. il y a une méthode de culture qu'on commence à voir pas mal dans les médias et tout, c'est la permaculture. Vous en pensez quoi? Enfin, je sais pas, c'est. Bon, j'ai pas d'idée trop dessus. Ouais, Mon c'est pas- système est parti comme ça et du coup, c'est bien pour les petites structures. Quoi, Ouais, mais c'est ça, voilà, ouais. ouais. Après, quand on crée un système, un truc, c'est difficile de s'impliquer dans autre chose. Quoi. Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Quoi. D'accord. Et si un jeune venait auprès de vous pour avoir des conseils pour s'installer en bio, en J'en ai maraîchage? plein. Ah. Et vous leur conseillez de se lancer ou le marché est déjà saturé? Pas du tout. Oh là là, il y a de la place de partout. Partout, au contraire. Oui, donc c'est bien l'avenir pour vous. Ah oui, non, il y a de la place, il n'y a pas de concurrence. Non, Il y a un marché. au contraire. Et puis ça changera un peu cette pleine poisson. On voit que du blé, du col. C'est vrai, ouais. Ça sera pas mal. Non, puis avec quand même tout le développement, tout ce qui est restauration collective qui va se développer énormément. Enfin, il y a de la place, quoi. Il y a plein de gens qui peuvent s'installer du jour au lendemain. Non, c'est bien, même au sein des mairies, de plus en plus. Il y a pas mal de mairies qui commencent un petit peu à s'impliquer, à reprendre des cantinières pour travailler les légumes. Justement, vous travaillez avec Jouy, les écoles de Jouy, de Saint-Pierre? Non, du tout, pas d'école du tout. Non. J'ai une AMAP à Jouy, mais c'est tout. D'accord. Mais parce que vous n'avez pas eu l'occasion ou c'est trop contraignant en termes de cahier des charges peut-être? Non, je pense pas, ils m'ont jamais demandé, je sais pas comment ils travaillent à Jouy, à Saint-Pierre. D'accord. Si c'est la restauration collective de Chartres qui les fournit, je sais pas du tout. D'accord. Mais si vous demandez, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. En fonction de vos capacités. Mais la demande, il y en a tellement qu'arrive un moment, Oui, oui, c'est sûr. papa il a que 2 bras, il va plus mal. Il y arrive pas. Ouais, et il y en a encore. Ouais. C'est impressionnant. Et ça pousse en combien de temps une carotte en moyenne? Alors il y a 2 types de carottes, la carotte primeur, qui est aux alentours de 90 jours, après semis, et celle de conservation qui est plutôt à 130 jours. D'accord.
Donc ça c'est de la Napoli, c'est de 90 jours. Donc là on les voit bien, on va commencer je pense dans une semaine à peu près. Et les radis, c'est combien de temps? Quand ça va bien, Ah oui, c'est rapide. quand ça va mal de mois. Oui, c'est variable.